Bonjour à tous, alors là j'ai une excellente nouvelle. Voici la maquette du dernier livre, le quatrième livre, donc aux éditions Permafutur, Graines de connaissances, Pierre d'abondance de John Burke et Kaj Alberg. Donc là c'est la maquette et c'est pour ça qu'il y a la bande noire au milieu. C'est un livre exceptionnel qui à la base est en anglais. C'est un livre anglophone et dans le monde anglophone, écrit par John Burke ici présent et avec co-auteur Kaj Alberg. C'est un partenariat qui a été fait avec Kaj Alberg pour vous proposer ce livre en version francophone en fait. Et qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre le lien entre les anciens sites mégalithiques, les énergies électromagnétiques de la nature et la production agricole et l'augmentation de la production, la dynamisation des graines grâce aux pyramides par exemple. Et on voit ça dans ce livre donc avec ces deux personnages reconnus dans leur milieu. Vous voyez sur chaque chapitre il y a des références bibliographiques et il nous explique de manière très étayée le fonctionnement électromagnétique de la nature et donc les liens, comme je le disais, avec ces anciens sites mégalithiques. Et de plus, il y a des expériences de terrain où ils vont, là on voit John Burke avec le biophysicien Livengood en train de faire des relevés sur des graines de maïs, par exemple, qu'ils avaient plantées. Ils font des mesures sur site, des mesures avec des appareils scientifiques, électromagnétiques. Ils observent les anciens édifices aussi, et puis ils font des expériences de terrain pour nous montrer ces liens-là. Vous voyez là, par exemple, John Burke en train de faire des mesures avec son magnétomètre pour voir les gammas en fait dans des endroits donnés. Et c'est un livre à peu près qui fait un peu moins de 200 pages, qui est vraiment passionnant. Là, on voit encore une fois John en haut d'une des pyramides du monde perdu au Guatemala avec des expériences sur des graines qu'ils ont fait. Et c'est le livre de référence à lire en fait si on veut comprendre comment les anciens arrivaient à augmenter la production agricole avec ces édifices et avec toutes les cartes qui ont été réactualisées, remises au goût du jour, et on a fait un travail de recolorisation des anciens dessins, anciennes cartes, et Kaj Alberg a rajouté aussi des nouvelles photos. Là, c'est des chambres amérindiennes qui sont placées sur des anomalies magnétiques qu'ils ont mesurées. Ils ont mesuré avec des appareils de mesure ces fameuses anomalies magnétiques, et ils nous expliquent en quoi aussi les pierres magnétiques utilisées permettent d'augmenter la production. Et ils ont fait des expériences avec des systèmes de mesure avec des protocoles scientifiques dans des laboratoires. Et je vous explique ça dans ce livre aussi. On voit que ces chambres rocheuses, elles étaient éparpillées entre guillemets aux États-Unis. Ça a été fait par les Amérindiens qui ont reçu de la connaissance aussi des Mayas, des Olmecs. On voit John en train de faire des mesures ici magnétométriques sur site. Voilà, donc en fait c'est un livre très 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 bien fait avec énormément de références. Hop, je vous mets comme je le disais. Là, je vous montre un peu l'intérieur. Et ça nous parle aussi des mégalithes, le lien entre les mégalithes et la fertilité. On va jusqu'à Karnak ici, où il nous explique comment ces structures telles que Stonehenge pouvaient être utilisées en fait pour le lien avec l'agriculture, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, je vais pas... Ça, c'est les cartes qui ont été refaites aussi. C'est un énorme travail en fait qui a été fait pour vous proposer ceci. Et on finit avec un chapitre sur... Là, c'est quoi? C'est Stonehenge. Il nous montre la conductivité du sol, parce que tous les matins, il nous explique que tous les matins, il y a un courant particulier dans le sol qui se fait. Et il nous l'explique de manière très concrète, avec des appareils de mesure aussi. Et on finit avec les pyramides, l'utilisation probable des pyramides, toujours en lien avec la fertilité, la production agricole de manière très étayée et fournie. Voilà pour ce livre
qui est une référence aux éditions Permafutur. Donc ça va être le 4e livre. Vous voyez, on en a déjà 3 qui sont sortis sur l'électroculture ou agriculture énergétique. Et celui-ci sera le 4e. Donc je vous en ferai une vidéo sur fond vert, une super vidéo sur fond vert pour vous présenter tout ça un peu plus en détail. Merci, au revoir.